Est-ce qu'il y a des sous-cultures? Ben oui, ça se dit pas, c'est pas politiquement correct, mais oui, bien sûr qu'il y a des sous-cultures. J'ose Le espérer que... rap et les mangas, ça vaut pas l'opéra et la littérature. Ah oui, Astérix, c'est pas la recherche du temps perdu. Je suis même étonné qu'on soit obligé de... Pour certains, la culture est divisée en deux catégories. La culture populaire ou la fameuse sous-culture dont ces rappeurs sont les représentants et la haute culture, celle des puissants. La culture populaire est souvent jugée un peu vulgaire, parfois dangereuse et très souvent pauvre en intelligence. Tandis que la haute culture, quant à elle, représente l'élite, les gens qui possèdent le pouvoir intellectuel, scientifique et économique. Le problème avec ces gens de la haute culture, c'est qu'ils ont un très grand complexe de supériorité. Ce sont eux qui jugent que la culture des autres est une sous-culture. Mais d'ailleurs, pourquoi ces gens se pensent meilleurs que les autres? Mais avant de continuer, moi c'est Joe, j'ai pour projet d'enseigner la philosophie, donc n'hésite pas à t'abonner car ici je partage toutes mes recherches. La culture c'est quelque chose de noble, c'est l'ensemble des gestes, des coutumes, des habitudes, des pratiques que les hommes mettent en place et qui ont pour but de les distinguer des animaux ou des autres espèces ou de leur propre nature animale et brute. Par exemple, on le dit souvent que l'homme cultivé ne bouffe pas à même le sol comme un chien, ou la bouche grande ouverte. Il ne porte pas des feuilles ou la peau d'une bête comme les hommes de caverne. Donc en gros, comme vous l'avez compris, la culture c'est cette chose qu'on a inventée pour tracer une ligne entre nous et la bête. Et si on suit cette logique jusqu'au bout, le mec de cité et le bobo sont tous les deux des hommes cultivés, parce qu'ils ont des habitudes qui les distinguent de l'animalité. Maintenant, voilà la hiérarchie. Parfois, le banlieusard se sent plus cultivé qu'un blédard, tout comme le bobo se sent plus cultivé qu'un banlieusard. Parce que si on admet que plus on s'éloigne de l'animal, plus on monte en culture, alors le bobo peut se sentir au-dessus du mec de banlieue. Parce que dans son raisonnement, il pense que le banlieusard garde encore un peu de sauvagerie en lui. Et qui dit éloigné de l'animal dit plus humain, moins bestial, moins sauvage, moins violent et plus moral. Donc techniquement, le mec de la haute culture devrait être moins violent, moins brutal, moins sauvage que le mec de banlieue, le mec de cité. Sauf que tout ça, c'est juste des fantasmes. Ce mec-là, bien qu'il soit issu de la haute culture de l'élite mondiale, a fait plus de dégâts dans l'histoire que la majorité des grands voyous de cité. Alors pourquoi les gens de la haute culture se sentent meilleurs que les autres? Rousseau à son époque avait déjà capté la douille. Dans son discours sur les sciences et les arts, il dit que plus une société progresse dans les sciences, les arts, les belles manières, plus elle pense s'éloigner de la nature. Donc elle pense avancer en culture et plus elle se corrompt moralement. Celui qui cite Molière et Balzac n'est pas plus loin. Cela lui permet tout simplement de comprendre les mécanismes qui permettent de masquer ses méfaits. Comment utiliser les avocats pour obtenir gain de cause, comment jouer avec le vocabulaire, comment interchanger le mot vol à celui de détournement alors que c'est la même chose.